Leçon 3, le plan comptable 6 quadra. La logique et la structure. Voici le plan comptable quadra. C'est le dictionnaire du comptable. Chaque opération a son mot, son numéro. Aujourd'hui, on apprend à lire ce dictionnaire. Le plan comptable 6 quadra est organisé en 9 classes, à savoir la classe 1 pour les comptes de ressources durables, dont les capitaux propres, les dettes à court et à long terme. La classe 2, les comptes d'actifs immobilisés, bâtiments, équipements, matériels. La classe 3, les comptes de stock, marchandises, matériel, matières premières, produits finis. La classe 4, les comptes de tierces, clients, fournisseurs, états, personnel, associés, etc. La classe 5, les comptes de trésorerie, la banque, la caisse, monnaie électronique, etc. La classe 6, les comptes de charges, les achats, le loyer à payer, les salaires à payer, les frais divers et autres charges. La classe 7, les comptes de produits, les ventes, les prestations, les produits financiers, etc. La classe 8, les comptes de résultats, donc les soldes significatifs, les soldes intermédiaires de gestion. La classe 9, la comptabilité analytique, souvent optionnelle, c'est pour mesurer les coûts par activité. La classe 1 à la classe 4, à la classe 5 forme les comptes de bilan, alors que la classe 6 à la classe 7 forme les comptes de résultats. Dans le bilan, l'actif est égal à la classe 2, 3, 4, 5, ce que l'entreprise possède. Le passif, quant à lui, est égal à la classe 1 et une partie de la classe 4, ce que l'entreprise doit. Dans le compte de résultats, notamment, la classe 6 est égale aux charges, ce qu'on dépense. La classe 7 est égale au produit, ce qu'on gagne. Comment lire un numéro de compte? On va prendre cet exemple sur le premier chiffre de la classe 4. C'est le premier chiffre ici va représenter 4. C'est la classe 4 notamment, dans le compte de tierces. Les deux premiers chiffres, donc 40, c'est la subdivision fournisseurs et comptes rattachés. Les trois chiffres, donc 401, c'est le compte précis, fournisseur, dette en compte. Plus on ajoute les chiffres, plus on est précis. Voici les 10 comptes que tu dois connaître obligatoirement. Lorsque tu es comptable, tu dois maîtriser ces comptes. Le compte 401, fournisseur, 411, client, 44.3, TVA facturé, 44.5, TVA récupérable, 521, banque, 571, caisse, 601, achat de marchandises, 701, vente de marchandises. Ensuite, on a les comptes 24, matériel et outillage. Donc, ces 10 comptes, c'est 80% des écritures courantes d'une PME. Commence par les maîtriser et tu auras une meilleure appréhension du plan comptable. Maintenant, on va passer à un
petit exercice ensemble. Petit exercice ensemble. Je cite une opération, tu devines la classe. Par la suite, je vais donner bien évidemment les réponses. Paiement du loyer en espèces. Achat d'un ordinateur à crédit. Vente de marchandises par mobile money. Ici, je vais donc te donner les réponses. Pour la première opération, les paiements du loyer en espèces, la classe 6 pour la charge et la classe 5 pour la caisse. Achat d'un ordinateur à crédit, la classe 2 pour l'immobilisation, la classe 4 pour le fournisseur. Vente de marchandises par mobile money, la classe 7 pour les ventes et la classe 5 pour la trésorerie. 9 classes, une logique claire. Le plan comptable n'est pas à mémoriser en entier. C'est quasiment impossible. Il est à comprendre. Et avec la pratique, les numéros viennent naturellement. Dans la leçon 4, nous allons voir le mécanisme de la partie double, les règles débit-crédit, les 5 écritures de base. C'est là que ça va devenir plus intéressant. À tout à l'heure.